Veux-tu devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Qui suis-je? Donc, je m'appelle Pablo Pico et j'ai été ordonné prêtre à la cathédrale de Sion dimanche dernier, 14 juin 2020. La première étape, c'est l'appel du candidat. Donc, l'évêque appelle le candidat par mon nom et je réponds « Me voici » en me levant. Puis l'évêque me pose 5 questions, c'est le moment de l'engagement. Donc, une première question, veux-tu servir le peuple de Dieu en collaboration avec l'évêque et les prêtres de ton diocèse? Puis il me demande, veux-tu annoncer l'évangile? Veux-tu célébrer les sacrements, particulièrement l'Eucharistie et le sacrement de la réconciliation? Ensuite, veux-tu prier pour le peuple de Dieu, implorer la miséricorde du Seigneur avec nous? Et enfin, dernière question, veux-tu conformer toute ta vie au mystère du Christ et te consacrer à Dieu? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Donc on termine en implorant le secours de Dieu pour cette mission qui nous est donnée. Après donc l'engagement, il y a la litanie des saints. Donc c'est un moment central dans l'ordination. Le candidat est prosterné à terre, il est couché, et pendant ce temps-là, la scola chante la litanie des saints avec toute l'Église qui répond « Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, Saint Joseph, les saints apôtres ». Puis il y a l'imposition des mains. L'évêque impose sur le diacre, le futur prêtre, ses mains. Il implore l'Esprit Saint avec une longue prière consécratoire où il demande à Dieu de consacrer le diacre comme prêtre. Et tous les prêtres présents viennent aussi eux-mêmes imposer les mains sur le futur prêtre. Et c'est à ce moment-là qu'il y a lieu l'ordination en fait. C'est par l'imposition des mains de l'évêque et la prière, la préface consécratoire. Après l'imposition des mains, donc le diacre est devenu prêtre, il a été ordonné, l'ordination a eu lieu, il est revêtu des habits de prêtre, donc il enlève son étole de diacre et puis il reçoit l'étole de prêtre et puis la chasuble pour manifester qu'il rentre maintenant dans cette fraternité des prêtres. Puis il y a l'onction des mains avec le Saint-Crème. L'évêque fait une onction d'huile sur la paume des mains du prêtre pour symboliser que les mains du prêtre sont consacrées, comme toute sa personne. Après le Saint-Crème, il y a la remise du calice et de la patène, donc pour manifester désormais il pourra offrir le sacrifice de la messe sur l'autel. Et donc la dernière étape, le nouveau prêtre reçoit l'accolade de l'évêque et des confrères. Et c'est un moment important parce qu'on est à ce moment-là reçu par la fraternité des prêtres, le presbytérium. Alors, il y a un moment où je dirais, la litanie des saints, c'est quand même un moment, comme je disais, charnière centrale où on est prostré, donc on est couché et toute l'Église prie pour toi. Personnellement, tu sais que et il prie toute la litanie des saints, donc on invoque tous les saints du ciel pour venir à notre secours pour ce qui va se passer dans quelques minutes. Donc c'est un moment où on déguste chaque saint qui est invoqué et c'est très très fort. On se sent pas grand-chose, couché, et on demande l'aide de Dieu pour ce qui va se passer.
moi, ce qui m'a aussi beaucoup touché, c'est le moment de l'offertoire où la Schola, composée des séminaristes avec qui j'ai vécu mes années de séminaire, chantait l'hymne aux chérubins. Là, j'ai été vraiment pris parce que c'est au moment de l'offertoire, je suis prêtre déjà, et pour la première fois, je vais monter à l'autel, qu'on célébrait avec l'évêque. Pour la première fois, je vais pouvoir consacrer le pain et le vin en corps et sang du Christ. Je peux te faire un petit passage si tu veux. Oui. Donc ça fait « Chantons l'hymne 3 fois sainte à la bienheureuse Trinité, à la bienheureuse Trinité. »